aventuriers fantastiques, bienvenue sur Lady Sharp. Donc j'ai envie de vous présenter l'un des pharaons le plus féminin de toute l'Égypte antique. Il s'agit de Néférou Sobek. Pourquoi je vous dis pharaon? Parce que ça a été la première femme à être pharaon et non reine d'Égypte. D'ailleurs c'est Cléopâtre qui l'a succédé juste après. Il y a eu au moins 6 grandes femmes de l'histoire dans l'Égypte antique qui ont régné de façon d'une main de maître, non pas par manipulation et charme contrairement à tout ce qu'on vous dit, c'était des femmes qui savaient ce qu'elles devaient faire pour le peuple, l'Égypte, etc. Et c'était pas des manipulatrices ni des mangeuses d'hommes comme tout le monde peut le penser. En tout cas, il y a peut-être eu une petite partie de séduction de la part de Cléopâtre, mais c'était vraiment toujours pour son peuple. Là, on va parler de Néférou Sobek. Néférou Sobek, déjà dans son nom, il y a Sobek. Donc il y a le nom du dieu crocodile. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait la reine crocodile, le dieu crocodile Sobek. Le dieu crocodile Sobek, on peut le retrouver au niveau de la pesée de l'âme. Donc lorsqu'on met le cœur sur la balance, et si le dieu Thoth, qui notait justement l'avis favorable ou pas pour le passage de l'âme vis-à-vis du cœur, s'il y a eu des bonnes actions ou non de la part de ce défunt, eh ben le cœur se faisait avaler par le dieu Sobek, qui était juste à côté de la pesée, et la personne ne pouvait pas aller vers les cieux d'Osiris. En tout cas, ce sont les croyances de l'Égypte antique. Sobek n'est pas que la valeur entre guillemets du cœur de l'âme d'un défunt, il est aussi représenté comme l'eau, le côté fertilité avec le Nil, les récoltes, etc. Et du coup, il y a un lien avec Néférou Sobek aussi par rapport à ça, à l'histoire de Nil, d'eau, de culture, etc. Mais je vais vous en parler juste après. Là, on va commencer par le début du tout début du tout début. Bon, on va mettre ses lunettes. Je reviens. Il faut savoir que Néférou Sobek est né dans une pomponnière, dans un harem, en plein cœur d'un harem, où il y avait une centaine de femmes qui étaient là pour les satisfactions personnelles d'un pharaon de l'époque. Il s'agit de Amenemhat III. Je crois que ça se prononce comme ça et je suis désolée si je l'ai pas bien prononcé, mais je vais vous le renoter de toute façon en vidéo et pardonnez-moi si je l'ai très mal prononcé, ça se trouve ça se dit pas du tout comme ça, mais voilà, j'aurais toujours beaucoup de mal à prononcer ce nom. Néférou, à la base, avant de dire Néférou Sobek, parce que ça a été l'une des premières justement à mettre le nom d'un dieu juste à côté de son nom, pour avoir toute la puissance au niveau de son règne par rapport à ça, la puissance de Sobek. Avant tout ça, à un moment donné, elle s'est dit je vais devoir peut-être, comme c'était le pharaon, donc c'est la fille du pharaon, elle s'est dit je vais peut-être devoir épouser mon père. Sauf que, justement, ce pharaon en question est décédé et il y a eu son fils, donc Amenemhat IV, qui a succédé à son père et du coup elle a dû épouser son frère. Alors, ils n'ont pas eu d'héritier ensemble parce que au bout de 9 ans de son règne, le pharaon justement le numéro 4 est décédé et les pharaons s'inquiétaient énormément de savoir est-ce qu'il va y avoir une suite, est-ce qu'on va avoir quelqu'un pour succéder le pharaon, parce qu'eux ils avaient besoin de quelqu'un qui les dirige, ils avaient besoin que quelqu'un les protège, ils avaient besoin de quelqu'un pour éviter certaines guerres, etc. Parce que s'il n'y avait pas de pharaon ni de reine, c'était une catastrophe à l'époque, puisque il faut savoir qu'il y a d'autres contrées, d'autres rois, d'autres qui voulaient justement l'Égypte. Et c'est pour ça que Néférou Sobek s'est présentée en tant que future reine d'Égypte, mais ils ont dit les reines de base elles sont censées être un peu derrière, elles ont moins de pouvoir que les pharaons et elle aura quand même l'Égypte entre ses mains.
Donc, vous allez voir que ça va un peu évoluer parce qu'effectivement, Cléopâtre qui la succède après, c'est la reine d'Égypte. Alors que Néferu-Sobek est devenu carrément un pharaon. Le pharaon Néferu-Sobek, mais c'est une femme. Et elle a voulu, pendant son règne, garder toute sa féminité. Pendant son règne, donc elle a régné à peu près 3-4 ans. Alors, les historiens sont pas très d'accord avec la date précise, donc on va dire 3-4 ans. Elle a fait faire beaucoup de statues à son effigie pour justement garder sa féminité, mais elle portait l'espèce de coiffe que les pharaons avaient souvent à l'époque. Donc il s'agit d'un némès, je crois que ça se prononce comme ça, avec le sceptre, voilà, qu'elle tient toujours à la main et le fouet, et ils sont comme ça. Je vous dirai dans une prochaine vidéo les symboles, etc., ce que ça représente, niveau du pouvoir, patati patata. Du coup, il faut savoir que donc elle a régné pendant plus de 3-4 ans, ça a été la 12e dynastie de l'Égypte antique, et elle a régné 18 siècles avant notre ère, donc avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, après tout ça, il y a eu des vestiges qui ont été retrouvés à son effigie, seulement on n'a retrouvé que des bustes. Ils ont totalement détruit soit une partie de son visage, soit ils ont carrément enlevé la tête après son règne. Je ne sais absolument pas pourquoi, peut-être parce que elle dérangeait fortement, parce que ça a été un pharaon et que c'était une femme. Mais en tout cas, beaucoup d'égyptologues se posent quand même la question pour savoir, c'est quand même bizarre, de façon naturelle entre guillemets, alors qu'elle était vraiment... on peut pas dire que voilà, elle avait l'âge où elle pouvait être malade, où elle pouvait avoir des infections faciles, etc. Donc c'est fort possible qu'elle ait pu avoir, on ne sait pas, hein, on n'a aucune preuve. Mais il y a quand même pas mal d'égyptologues qui se posent quand même la question pour savoir est-ce qu'on ne l'a pas aidée à passer de l'autre côté parce qu'elle dérangeait justement avec son pouvoir. Alors, c'est quoi le lien justement entre le Nil et, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près? Eh bien, tout simplement, à un moment donné, lors de son règne, il y a eu une sécheresse immense au niveau du Nil. Et les Égyptiens commençaient à être affamés, à mourir de faim, hein, puisqu'ils n'avaient plus de récolte. Et Néferu-Sobek n'a pas hésité à taper justement dans la réserve royale pour distribuer les céréales aux habitants, donc à son peuple. Voilà, elle n'hésitait pas en fait, quitte à faire quelques sacrifices de son côté pour son peuple. De toute façon, elle était là pour ça de base, hein. Mais d'après les historiens, elle a quand même bien fait son job. Donc, comme je vous disais, on retrouve qu'une partie de son buste, et l'un qui est très connu, il est au musée du Louvre. À l'heure où je vous parle, il n'a pas encore été volé celui-là. Et on retrouve que le buste, mais on peut s'apercevoir qu'elle n'était pas du tout habillée comme les autres pharaons. Voilà, elle voulait montrer sa féminité. Et il n'y a eu que 3, on va dire, statues, à peu près le peu qui reste d'elle, entre guillemets de son effigie, ont été retrouvées à l'est du delta du Nil. Voilà, parce que tout a été totalement cassé, même sur les murs, quand elle était représentée, etc., sur les hiéroglyphes. Et donc du coup voilà, elle aura marqué toute une histoire, elle aura été vraiment une influence très importante dans l'Égypte antique, et je voulais justement lui rendre hommage parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On connaît d'autres reines qui ont existé, en sachant qu'elle c'était quand même un pharaon, ce n'était pas une reine, elle n'était pas reconnue comme reine. On connaît bien Cléopâtre, on connaît Néfertiti, on connaît Hatshepsut, bon les autres je les connais pas trop, mais voilà, en tout cas sur les 6, j'en connais 3-4. Parce que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms, c'est un truc de fou, donc généralement je me rappelle très bien des histoires, je me rappelle des dates, je me rappelle des lieux, mais les noms, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Néferu-Sobek.
En attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sur Anubis avec mon conjoint parce qu'en ce moment, il n'a pas trop le temps pour faire une vidéo. Mais dès qu'il sera libre, on en fera une avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous.